Aujourd'hui, on va faire une recette d'une célébrité. Vous savez, j'adore tester des recettes virales, des recettes un peu intrigantes, des recettes du monde. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on teste ensemble une recette qui a fait énormément parler d'elle. Il s'agit de la recette du mannequin Gigi Hadid, la recette des pâtes pimentées à la vodka. Non seulement je suis très curieuse de savoir un peu pourquoi est-ce que cette recette a autant fait parler d'elle, mais en plus de ça, des pâtes à la vodka, j'ai juste jamais mangé ça, jamais vu ça de ma vie, donc trop intriguée de découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière cette recette. Bon, par contre, vous me connaissez, comme d'habitude, on va faire cette petite recette un petit peu à notre sauce tout en respectant vraiment les bases de la recette, histoire de vraiment tester le vrai goût qu'elle a. Par contre, je vais faire quelques petits ajustements pour la rendre sans gluten, sans produits laitiers et un peu plus healthy parce que, encore une fois, c'est une recette qui a l'air très gourmande mais qui, je trouve, est assez déséquilibrée et c'est dommage parce que si c'est bon, on a envie de pouvoir s'en faire tous les jours, peu importe nos objectifs du moment. Et oh petite choupette. Et donc c'est un petit peu l'objectif de ces petits ajustements. Voilà. Au niveau des ingrédients, déjà on va partir sur une seule portion pour une fois. Donc la recette de base, elle était faite pour 2 portions. Moi je vais juste diviser par 2, plus ajuster. Donc les quantités que je vous donne là, c'est les quantités après ajustement. Voilà, parce que la dernière fois c'était pas très clair je crois. Premier ingrédient, il s'agit de l'huile. Dans la recette, il y en a beaucoup trop à mon sens. Pour une portion, il faudrait mettre 25 grammes en sachant que derrière il y a de la crème en plus du fromage, etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillère à soupe, une cuillère à café, je veux dire, c'est l'équivalent de 5 grammes à peu près. Parce que cette huile, elle va nous servir à cuire échalotes, oignons, ail et tout ça. Pas besoin d'en mettre davantage à mon sens et ça ne va pas modifier le goût final de la recette. Ensuite, normalement, on devrait mettre une demi-échalote. Moi je n'en ai pas, par contre j'ai ce petit oignon rouge là, il me restait un quart de ce maxi oignon que j'avais pris chez un producteur. Donc je vais faire soit la entier là, je sais pas ce que vous en pensez, non peut-être la moitié, ouais. Je vais faire la moitié de ça et ça ira très bien. Ensuite il nous faut une demi-gousse d'ail et ça pareil, j'ai complètement oublié d'en acheter, heureusement. J'ai l'ail semoule qui dépanne trop. Puis il nous faut du concentré de tomate. Là il en faut 50 grammes. Puis il nous faut l'ingrédient un peu phare de ces pâtes à la vodka, de la vodka. Et pour une portion, il faut une cuillère à café. Donc c'est très peu. Je me demande si ça va vraiment apporter du goût. Ouais, je suis un peu perplexe. Une cuillère à café parce que c'est une cuillère à soupe pour 2 portions. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé des mini comme ça parce que moi je ne bois absolument jamais d'alcool. Je n'aime pas ça, puis je n'aime pas les effets non plus. Donc je n'en ai pas et ça m'aurait un petit peu embêté d'acheter une maxi bouteille. Voilà, ensuite je vous disais, il y a de l'huile et il y a de la crème. Donc moi pour l'option sans produits laitiers, j'ai choisi d'utiliser du lait de coco. J'aurais pu utiliser de la crème de soja aussi, mais j'avais ça déjà d'ouvert, donc voilà, je vais utiliser ça, ça ira très bien. Et puis en plus de ça, je trouve que ça apporte un très bon goût. Voilà, ensuite bien évidemment, il faut des pâtes. Belle présentation. Donc moi j'utilise ces tagliatelles de riz complet qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à des pâtes de blé, quoi, pâtes avec gluten. Donc voilà, mon option sans gluten. Voilà, ensuite il faudra mettre une cuillère à soupe d'eau de cuisson des pâtes dans la sauce, mais ça on le mettra après. Puis elle ajoute 10 grammes de beurre, enfin 20 grammes de beurre, mais 10 grammes par portion, vous avez compris du coup. Moi je ne vais pas en mettre plus que ça, des lipides, je pense qu'il y a vraiment ce qu'il faut entre la crème, la petite huile de cuisson. Je ne vais pas en mettre. Pour les rendre épicés, elle vient mettre une pincée de flakes de piment. Donc moi j'ai des petits piments là, donc je viendrai en mettre peut-être, franchement parce que la dernière fois je me suis un petit peu fait avoir. Ça arrache un truc de fou, vraiment. Donc il faut pas en mettre beaucoup. C'est pas comme des flakes de piment qu'on retrouve aux États-Unis. Donc je vais m'adapter. En plus, il y avait marqué piment extra fort. Puis sel, poivre. Ça, voilà, sel, poivre. Et enfin, il manque un truc. Oui, un peu de basilic. Donc moi j'ai du basilic surgelé, déjà prédécoupé là. Donc j'en mettrai un petit peu. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir refaire la recette. Première étape, faire revenir ail, échalote dans la poêle avec de l'huile du coup. C'est parti.
J'ai oublié de vous dire aussi, mais il y a du parmesan, je l'avais un petit peu abordé au tout début. 15 grammes dans la sauce et ensuite elle en rajoute sur le dessus. Donc moi je ne vais pas en mettre, par contre j'en mettrai un petit peu quand Alan va goûter dedans parce que c'est bien d'avoir son de la vie, je pense que vous aimez bien, puis moi aussi. Moi pour l'instant je n'ai pas d'alternative, donc je ne vais pas en mettre tout simplement. Par contre, parce que vous aviez été nombreuses à me réagir par rapport à ça sur la recette Marimi pasta où il y avait du parmesan aussi. Il y a tout le temps du parmesan dans les recettes de pâtes, c'est fou. Mais vous m'avez parlé du gondino qui serait une alternative au parmesan végétal et j'en ai trouvé, j'en ai acheté. Je ne l'ai pas reçu encore hein, parce que je l'ai acheté hier vraiment, donc les frais de livraison ils sont pas aussi rapides. Mais j'ai eu une idée pour qu'on teste ensemble en fait pour toutes les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers, de fromage pour des raisons de santé, de tolérance. Eh bien, j'ai trouvé des alternatives au parmesan mais aussi à d'autres fromages et je vais vous filmer une vidéo où on testera tout ça ensemble. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que c'est vraiment un sujet assez précis et particulier. Donc n'hésitez pas à réagir et à me dire si vous êtes intéressé par une vidéo où on teste ensemble un peu des alternatives végétales au fromage pour qu'on cherche si c'est bon, s'il y a vraiment des alternatives intéressantes, si c'est des alternatives saines aussi au niveau de la composition et voilà si ça vaut le coup tout simplement. Mais bon aujourd'hui on n'en met pas malheureusement. Je mets l'huile dans la poêle. J'ai émincé l'oignon et je vais le rajouter. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu dorer. Je viens rajouter le concentré de tomate, donc 50 grammes. Ça fait à peu près 5 cuillères à café, bien rempli. Et c'est maintenant que je dois mettre la vodka. Donc une cuillère à café. Pas énorme. Hein. Et là, il faut la laisser un petit peu, comment dire, s'évaporer quoi. Mais c'est déjà évaporé, il n'y a plus rien. Bah ouais, dans la consigne, tu vois, c'est de la mettre... Alan vient commenter la recette. Mais ouais, la consigne, c'est de la mettre à ce moment-là. Je me demande si vraiment elle va avoir du goût. Mais bon. Maintenant, il faut ajouter la crème. Donc nous, on va mettre le lait de coco. On va ajouter un peu d'eau. Voilà. J'ai mis une casserole d'eau à bouillir là. Ça y est, l'eau bout. Je vais cuire mes petites pâtes. Salé, poivré. Sel, poivre, l'ail en poudre. Tout a l'air de bien se passer pour l'instant. J'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup de tomates. On va cuire les pâtes, ça c'est en cours. Et une fois qu'elles sont cuites, on ajoutera de l'eau de cuisson dans cette sauce. Ah oui, normalement à ce moment-là, on ajoute le parmesan. Comme ça, si jamais vous voulez faire la version avec parmesan. J'ai acheté mon petit piment. Enfin, j'en ai pris 2 minuscules en fait. Si ça arrache avec ça, c'est que c'est vraiment des piments qu'il faut pas acheter quoi. Je vais les mettre directement dans la sauce. Ça sera bien réparti. J'espère que ça va pas trop arracher non plus. Je vais aller égoutter mes pâtes et on les rajoute. Et ensuite, on a quasiment terminé. Hein, ouais. Il ne manquera plus que le basilic. Et voilà, on a le droit à un plat unique pour deux. Parce que... Vous remarquerez que le budget baisse au fur et à mesure des vidéos. Alors en fait, j'aurais pu faire 2 portions, mais c'est juste que je n'avais pas assez de pâtes. Donc je me suis dit, voilà, puis pour tester, pour goûter, on n'a pas besoin de faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de parmesan sur le côté, là, comme ça, toi tu peux piocher et avec le parmesan, parce que dans la recette originale, il y en a. Donc toi, tu auras le vrai goût, quoi. Et puis voilà. Tu veux une fourchette peut-être? Ah oui. Ou on partage la fourchette? Moi j'ai le droit à une fourchette. Le suspense, c'est de savoir si la vodka apporte un petit goût ou pas, ou si ça ne se sent absolument pas. Et si le peu de piment que j'ai mis va arracher. Voilà. C'est vrai que moi je me demande beaucoup pour le goût parce que quand t'as mis la vodka... Moi t'étais là du coup. Bah ouais, moi spontanément j'aurais plutôt mis dans la sauce pour éviter que ça s'évapore aussitôt au fond de la poêle quoi. C'est sûr, mais la consigne c'était vraiment de la mettre et de laisser s'évaporer tout l'alcool. Ça s'est évaporé en même pas une seconde. Ouais, du coup, tiens. On va goûter ça. Au niveau de l'odeur, franchement ça sent des pâtes à la sauce tomate. Ouais, pour l'instant... Oh, ça pique. Ouais bah tu vois, ça rejoint ce que je te disais. Hein. À mon avis là, toute ta vodka elle s'est évaporée instantanément. Moi ça va, ça pique pas trop. Oh moi c'est en train de me chauffer tout le temps.
Mais j'ai rien mis en piment. Ouais, là ça pique. Hein. En fait, le goût est très bon. Oui, oui. Non, c'est bon, ouais. Il y a un petit goût sucré, tu crois pas que ça vienne de la vodka? Peut-être. C'est des très bonnes pâtes, mais je sais pas si c'est des très bonnes pâtes à la vodka. Tu vois ce que je veux dire? Bah, vu qu'on a... Toi non plus, t'as pas de comparaison, t'as jamais mangé un plat à la vodka? Non, moi, mon père, par contre, il faisait beaucoup une sauce au whisky. Et par exemple, bon, évidemment, c'est pas le même alcool, mais pour le coup, tu sentais vraiment... Alors, tu sentais pas le goût du whisky, tu sentais un goût typique d'une sauce au whisky, quoi. Et c'est vrai que là, c'est très bon, mais... Pour moi, c'est des pâtes entre guillemets à sauce tomate, quoi, bien cuisinées. Je vais regoûter. Et piquante. Hein. Il y a quand même un petit goût. Ouais. Un petit goût sucré, quoi. Franchement, ça arrache. Très bon. Ça arrache un truc de fou parce que peut-être moi je suis plus sensible au piment. Ça pique, mais pour moi, c'est assez équilibré au niveau piquant, mais vu qu'il y a un petit goût sucré, doux, agréable. Bah, on a envie d'y retourner, quoi, alors même que j'ai la bouche en feu là. Franchement, elles sont super bonnes. Non, c'est très bon, ouais. C'est un bon plat. Je les préfère au marini pasta, tu vois. Oui, c'est plus équilibré au niveau du goût. Au niveau des saveurs. C'est-à-dire que là, c'est pas excessif, t'as pas genre trop de saveurs, quoi. Ça part pas dans tous les sens. Franchement, c'est un super bon plat. La prochaine fois, je mettrai peut-être moins de piment. Il faudrait tester avec plus de vodka et en mettant la vodka dans la sauce directement. Ouais. Et je pense que là, ça serait vraiment un bon plat. C'est un très très bon plat, mais ça peut être encore mieux. Tu sais, ce qui manque, c'est quand même genre. Et c'est vrai que ça arrache. Ah, ça arrache. En fait, c'était moi, je me suis pris. Vous êtes malin, mais en vrai, ça arrache bien. Je me suis pris tout le piment en fait dans 2 bouchées, quoi. Et ce qui manque aussi, je trouve, c'est genre du poulet ou quelque chose. Oui, en plus. bien sûr, mais bon, c'est. Je pense que mélanger, je plus à parler. On coupe la vidéo, ciao. En tout cas, très très bon. Moi, je mettrais la note, par exemple, s'il fallait noter sur 10. Je mettrais 8. Ouais, c'est ce que j'aurais mis. Ouais, j'aurais mis 8 sur 10. Et en comparaison, marini pasta, bah, avec le recul, je mettrais 5, tu vois. Non, pas 5, t'exagères. Bah, mais 6. En fait, c'était un bon plat, mais déséquilibré. Trop de saveurs. Trop écœurant. Beaucoup trop de saveurs. Sachant qu'en plus, t'avais toi-même pas mis. T'avais pas suivi à la lettre, t'avais un peu allégé. Là aussi, d'ailleurs, j'ai vachement allégé. Hein. Bah là, c'est pareil. Moi, c'est très très bon comme ça. Après, je sais pas la version vraiment si tu suis à la lettre, mais là, comme ça, c'est très bon. Bah, ce que j'ai réduit en fait, c'est les quantités d'huile, les quantités de crème, et ben il y a moins de parmesan du coup. Normalement, il y en a un peu plus. Ça donne peut-être un petit goût en plus. Voilà. Bon, en tout cas, recette validée. Très contente de l'avoir testé. Si jamais vous connaissez des recettes comme ça de célébrités, ça peut être cool d'essayer de les refaire. J'ai repéré une recette d'Eva Longoria un peu style mexicaine, je crois. Ben, ça a l'air vraiment très très bon. C'est un concept que je pourrais refaire en tout cas, qui me plaît bien. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner des petites idées. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut!